tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du cancer pour ce mois d'octobre. J'ai donc décidé de changer de jeu pour l'équinoxe d'automne. Je vous ai fait une petite vidéo sur ma bombe d'ailleurs si vous voulez aller voir. Donc je vous mets tous les jeux ici que j'ai utilisés, vous verrez c'est des jeux plus en lien avec la nature. C'est ce que j'avais besoin en tout cas. Après, le principe, il reste le même. C'est toujours 5 cartes avec les différents domaines, sentimental, professionnel, financier et au niveau des énergies. La carte centrale, c'est celle qui va vous parler des énergies principales qu'on va regarder de suite. C'est un tirage général, n'oubliez pas, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, allez écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc, la carte principale ce mois-ci, on a la carte de l'ermite. Elle est belle cette carte, je trouve. Donc vous voyez, c'est une carte qui nous conseille de réagir aux événements ici avec philosophie. On va faire appel à sa sagesse également. Pas de précipitation. Avant de prendre une décision, on a besoin de réfléchir, de se montrer prudent également. C'est un mois qui nous conseille d'être patient. Les choses arrivent lentement, peuvent être même retardées. Certains projets peuvent prendre du temps. Donc c'est un mois de bilan, d'introspection. On a besoin de regarder ici où on en est et de regarder ici ce qu'on a accompli. Que ce soit dans la vie professionnelle, peut-être une remise en question. Dans sa vie financière, on a peut-être quelques difficultés également. Et dans sa vie sentimentale, peut-être aussi, là, on va faire le bilan, on va regarder où on en est, tout simplement. Donc on va regarder justement dans le domaine sentimental, on a la carte de la roue. Alors généralement la roue, ça nous annonce ici une énergie assez dynamique, positive. On sort, on rencontre beaucoup de monde, on aime aller vers les autres, on aime sortir, s'amuser, on aime bouger. Donc, ça nous parle qu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'activités dans sa vie relationnelle, aussi bien familiale qu'amicale. On fait de nouvelles rencontres amicales, on sort en famille, on sort avec son conjoint ou alors conjointe. En tout cas, on voit que ça bouge, il y a de l'action dans sa vie relationnelle. Ça peut parler de déménagement. Ici, il y a de nouvelles choses qui arrivent. C'est une carte également qui va nous parler de virage. On arrive à un tournant dans sa vie. Ça peut parler ici qu'il y a un changement. Voilà, tout simplement. Ici, si on veut faire de nouvelles rencontres, si on veut changer d'environnement, que ce soit si vous avez envie de déménager par exemple, il va falloir faire tourner la roue. C'est à vous ici à actionner la roue pour aller vers le changement. Donc il va falloir bouger tout simplement. On passe à l'action. Alors, donc on ne reste pas, sur ses acquis. Là, on vous demande si vous avez envie de bouger, il va falloir chercher un environnement, une nouvelle maison, un nouvel appartement. Si vous voulez faire de nouvelles rencontres amicales ou sentimentales, il va falloir sortir, sortir de sa zone de confort. Ça ne va pas venir tout seul à la maison également. Donc ici, c'est un virage qu'on aborde dans sa vie sentimentale. C'est un tournant que l'on va prendre. Donc attention, parce qu'ici, on peut... ça peut être un peu difficile parce qu'il peut y avoir quelque part une instabilité. Attention au revers de fortune également. Maintenant, si vous n'actionnez pas cette roue, si vous ne saisissez pas les occasions qui se présentent, les opportunités qui se présentent, ça peut vouloir parler qu'on stagne, on tourne en rond. On reste à la même place, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui avance. Surtout qu'en plus, cette roue, elle est avec l'ermite ici. Donc là, on vous dit que l'évolution peut être retardée. L'évolution est lente. Peut-être que ici, vous ratez des occasions, vous ratez des opportunités qui se présentent, vous n'osez pas bouger et donc on stagne. On reste célibataire, on reste seul, puisque l'ermite représente
l'isolement représente la solitude. Donc il peut y avoir ici des élans communicatifs qui sont bloqués. Ça peut représenter des sentiments très intériorisés, des sentiments qui sont très peu exprimés, hein. Les élans sont freinés, tout simplement. Il y a un repli sur soi, hein. Donc, est-ce qu'il y a un célibat voulu et subi, hein, et si vous arrivez à un virage dans votre vie, c'est quelque chose d'imprévu qui arrive quelque part, hein. Donc ici, vous vous retrouvez très vite célibataire, hein. Ça parle de virage ici également, hein. Il y a un changement dans votre vie qui s'accomplit, pourquoi pas un veuvage, hein, c'est possible aussi, hein, puisque vous arrivez ici à un tournant, hein. Donc ça peut être une période assez difficile. Ici peut-être le besoin de faire un bilan dans votre vie sentimentale, hein. Pourquoi je tourne en rond? Pourquoi je n'arrive pas à avancer? Pourquoi je reste seule? Pourquoi je reste célibataire? Pourquoi je n'arrive pas à me tourner vers l'avenir, tout simplement, hein. Il y a peut-être des questions comme ça. En tout cas, on vous conseille d'être prudent, de prendre votre temps, de réfléchir tranquillement. C'est une période d'isolement, mais vous en avez peut-être besoin, hein. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver seul un moment pour faire le point, pour vous recharger énergétiquement, hein, ici, pour voir ce que vous avez besoin, hein, tout simplement, de voir où vous en êtes actuellement, hein. C'est peut-être, pour d'autres, hein, bien sûr, ça va être ici, lors d'une sortie, la rencontre d'un célibataire, d'une personne qui est célibataire, un célibataire endurci, par exemple. Quelqu'un qui est veuf, quelqu'un qui est seul depuis longtemps, et du coup, qui ne sait plus exprimer ses sentiments, hein, qui ne sait pas... quelqu'un qui peut être assez taciturne, quelqu'un qui parle pas beaucoup, qui n'exprime pas facilement ses sentiments. C'est pas quelqu'un qui va vous sauter au cou, qui va vous dire t'es belle ma chérie, t'es bien coiffée, je t'aime, t'es la plus belle. Non, hein. Au contraire, c'est quelqu'un plutôt de calme, de tranquille, quelqu'un qui est déjà installé dans une certaine routine, qui a des habitudes de vie. Voilà, hein, qu'il va falloir un peu secouer, on va dire, hein. Vous arrivez, vous êtes pleine d'élan, vous êtes dynamique, optimiste, vous avez une joie de vivre, vous aimez bouger, vous aimez sortir, et votre futur conjoint, lui, au contraire, c'est quelqu'un de piom-piom, hein, de tranquille. Donc, il va peut-être falloir voilà, trouver un arrangement entre les deux, s'accommoder, hein. Lui, ça va lui faire du bien d'avoir une personne dynamique, et vous, ça va vous faire du bien de rencontrer quelqu'un de calme, puisqu'il va venir vous poser, vous ralentir, hein. Alors, avec la carte ici, ben voilà, avec la carte de Béline, donc ça correspond bien à l'homme, hein. Donc, c'est une rencontre avec un homme ici, bien sûr, hein, mais c'est peut-être vous, votre côté yang, hein, votre côté ici masculin, hein. Vous êtes prêt ici à avancer, à bouger, vous prenez les décisions, vous prenez les choses en main, vous décidez d'aller à tel endroit, vous décidez qu'il faut partir, voilà, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, enfin vous prenez les rênes en fait, hein. Voilà, c'est votre côté yang en fait, hein. Vous avez un caractère, vous ne vous laissez pas faire, vous savez ce que vous voulez, hein. Vous savez vous imposer, vous savez prendre vos responsabilités également, vous êtes très mature, hein, et donc vous aimez que ça bouge, hein. Sauf que ce mois-ci, bien sûr, c'est un petit peu freiné, c'est un peu retardé, hein. Donc voilà, il y a des élans, il y a peut-être un manque de communication, hein, il va falloir que ça change, hein. Voilà, hein. Donc il y a des élans, en tout cas vous avez peut-être envie de faire certaines choses, mais c'est un mois qui vous demande de ralentir, voilà, de réfléchir, d'être prudent,
hein. Regardez où vous allez, où vous voulez aller, dans quelle direction vous voulez prendre. Est-ce qu'il y a un changement d'orientation pour vous, sentimentalement? Est-ce que c'est ça que vous voulez faire? Est-ce que c'est ça votre nouvelle vie? Est-ce que c'est cette direction-là que vous voulez prendre, hein? Voilà, soyez patient, prenez votre temps, prenez le temps de réfléchir, ne vous précipitez pas, hein. Au niveau professionnel maintenant, on a la carte de l'amoureux. Donc ici, ça peut parler de choix professionnels. Il y a ici des décisions à prendre, hein. Est-ce que c'est une rencontre amoureuse sur votre vie professionnelle? C'est possible, hein. On rencontre quelqu'un ici, on s'épanouit, on commence une nouvelle relation sentimentale avec un collègue, hein. Ici, il peut y avoir une double proposition professionnelle qui vous met quelque part dans l'embarras. Vous ne savez pas quoi faire, vous êtes hésitant, vous êtes incertain. Il peut y avoir aussi des relations un peu qui manque de franchise dans vos relations professionnelles, hein. Attention à ne pas vous laisser influencer. Vous êtes quelqu'un qui ne savait pas toujours dire non, qui manquait de confiance en vous, donc vous hésitez à vous lancer, à prendre des initiatives, à prendre la parole, à montrer que vous êtes capable de gérer une situation. Voyez, vous n'osez pas vous mettre en avant, hein. Attention à ce qu'on n'abuse pas de votre gentillesse également, hein. On sait que vous êtes assez faible de caractère, donc on va profiter. Tu me remplaces demain? Tu peux finir plus tard ce soir? Est-ce que mon travail, tu peux le prendre? Est-ce que tu pourrais m'apporter un café? Est-ce que tu pourrais faire ci? Et puis vous, vous êtes là et vous n'osez pas dire non, par exemple, hein. Ça pourrait être ça. Donc affirmez-vous, prenez confiance en vous. Si vous avez un choix ici à faire, n'hésitez pas à demander l'avis de tierces personnes, en sachant que c'est votre, comment dire, c'est à vous à prendre la décision, c'est pas les autres. Ne vous laissez pas influencer. Vous avez le droit à votre libre arbitre. C'est vous qui allez choisir. Et avec la carte de l'amoureux, on vous conseille de réfléchir, de prendre une décision avec vos sentiments et non pas la raison. Hein, c'est-à-dire que je choisis ce travail parce qu'il me plaît, parce que j'aime bien, parce que je vais travailler dans une bonne ambiance, parce que j'aime bien le travail d'équipe, parce que c'est ce que je veux faire, parce que finalement, là, dans ce travail-là, je vais pouvoir m'épanouir. On ne choisit pas ce travail parce qu'il est tout près de la maison, parce qu'il y a un salaire plus intéressant, parce que je sais pas moi, voilà, vous voyez, il faut pas choisir, là ici on vous demande de réfléchir avec votre cœur, tout simplement, si c'est ça que vous voulez faire, hein, mais que ça plaît pas à votre entourage, ben, c'est pas votre entourage qui doit choisir, hein, c'est vous voulez faire ça. Ça a toujours été ça. Par exemple, vous voulez être coiffeur, hein, toute votre vie, vous avez rêvé d'être coiffeur. Bon, bah, faites ce qu'il faut pour être coiffeur, tout simplement, ou coiffeuse, hein. Voilà, hein, ne vous laissez pas influencer parce que les autres, oh non, mais coiffeur, tu es toujours debout, tu vas être fatigué, puis tu n'as pas d'avenir, puis tu n'as pas un gros salaire, puis tu vas pas avancer, tu vas pas... Voilà, hein. Non, ce n'est pas les autres qui doivent choisir à votre place, c'est vous. Donc, bien sûr, avec l'ermite ici, ça peut parler pour certains d'un certain ralentissement dans l'évolution professionnelle. Ici, il y a des doutes, il y a des incertitudes, vous ne savez pas comment faire, hein. Donc ici, vous hésitez peut-être ici à partir à la retraite, par exemple. Vous vous posez la question, est-ce que c'est le moment pour moi de partir? Est-ce que je prolonge? Est-ce que je fais une année de plus? Ou alors je pars? C'est le moment, hein. Ici, vous êtes au chômage depuis un certain temps et puis vous avez 2 emplois différents. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi, hein? Il va peut-être falloir ici que je fasse un choix, que je décide. Donc prenez votre temps, réfléchissez, regardez où vous en êtes, hein. Peut-être qu'ici, il est peut-être temps que vous preniez, si vous êtes longtemps à votre place, parce que là on parle de ancienneté, on parle de expérience qu'il va falloir ici partager. Pourquoi pas maintenant vous lancer dans des formats, devenir formateur.
devenir quelque part un enseignant, hein, pour partager votre expérience, voilà. Hein, euh, donc, regardez bien sûr en fonction de votre vie professionnelle. Après, maintenant, peut-être ici, si vous êtes à la retraite déjà, vous allez chercher des occupations. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais m'occuper? Comment je pourrais occuper mon temps? Hein, voilà, on a besoin là aussi de réfléchir voilà, à trouver une occupation pour sortir de la routine. Alors, dans le domaine financier ici, vous avez la carte de l'impératrice. Alors, l'impératrice, généralement, c'est quelqu'un qui va s'occuper de ses finances, hein, qui va avoir beaucoup d'idées pour améliorer sa vie financière et matérielle. Elle va se concocter un intérieur assez douillet. Ça peut être ici la recherche d'un foyer confortable, sécurisant, assez douillet. On va ici s'occuper de sa famille, de ses enfants. Hein. En tout cas, on va avoir beaucoup d'idées ici pour améliorer sa vie matérielle et sa vie financière. Hein. Sauf qu'elle est accompagnée de l'ermite. Hein. Donc ici, il n'y a pas de dépenses futiles. Ici, on va faire attention. L'impératrice, c'est quelqu'un qui aime faire plaisir, qui est quelqu'un de généreux, généreuse. Hein. Vous aimez faire plaisir à votre entourage, à vos amis, à la famille, à vos enfants. Sauf que là, maintenant, il va falloir restreindre un peu ses dépenses. Hein. Ici, on vous parle de restrictions. Il y a des dépenses qui peuvent être ici imprévues. C'est peut-être une tuile qui vous tombe dessus. Par rapport aux enfants, à vous de voir. Hein. C'est vrai qu'il y a il y a la rentrée scolaire. Est-ce qu'il y a des dépenses un peu imprévues par rapport à ça? Aux études, par exemple, hein, aux enfants qui partent, il va leur falloir trouver un logement, il va falloir dépenser un peu plus dans les transports, par exemple. C'est l'école qui va coûter un peu plus. Donc là, l'impératrice, elle va devoir limiter ses dépenses. Hein. On ne dépense pas en loisirs futiles, on ne va pas dépenser chez le coiffeur, en fringues, en bijoux, en maquillage, en vêtements. Ici, on va être très 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 prudent. Hein. On va penser à l'avenir ici. Hein. Voilà, on va regarder au loin, on se tourne vers l'avenir avec l'impératrice et on ne va pas regarder dans la semaine qui suit ou à la fin du mois. Non, on va regarder dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois, l'année prochaine, où où on en est. Hein. Donc voilà, soyez prudents en tout cas, soyez attentifs. S'il y a des contrats à signer, regardez bien aussi, hein, lisez bien les petites lignes, soyez attentifs dans quoi vous vous engagez. Hein, c'est important. Donc ici, on a la carte des présents. Donc ici, on vous dit clairement, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc il peut y avoir ici une rentrée d'argent qui vient vous aider justement, qui vient assouplir un peu, vous libérer de ces difficultés. Hein. Ici, on gère intelligemment, on s'arrange pour demander de l'argent, on a besoin d'une aide, on a besoin d'avoir un soutien, donc on ne va pas hésiter. Hein, avec l'impératrice, ici, c'est quelqu'un qui est intelligente, qui va trouver les moyens ici d'aller demander, est-ce que c'est une aide à la CAF, est-ce que c'est une aide pour payer une facture, voilà, on n'hésite pas en tout cas, hein, toutes les idées sont riches, toutes les idées sont, voilà, on réfléchit ici, on pense à tout, voilà, on pense à tout pour améliorer sa vie matérielle et financière et surtout on n'hésite pas à demander une aide, un soutien si on en a besoin. Au niveau des énergies maintenant, on a la carte de la justice ici. Donc ça peut parler de fatigue. Hein. Les énergies peuvent être assez déstabilisantes. On a besoin de repos. Alors attention ici aux difficultés respiratoires avec la justice qui est à surveiller. L'ermite, lui, va nous parler de rhumatisme et d'arthrose. Hein. Donc, soyez prudents, c'est un bon mois ici pour retrouver un équilibre alimentaire, retrouver un équilibre au niveau de sa santé. Donc, on ne va pas hésiter à prendre soin de son corps
et de soi, bien sûr. Alors, au niveau ici, avec l'oracle de Béline, on a l'oracle de la maladie. Donc, il peut y avoir pour certains des petits soucis de santé ce mois-ci. Donc, des petits malaises à surveiller. Hein. Faites attention. Ici, attention à ne pas faire une entorse. Hein. En tout cas, ici, c'est des difficultés au niveau de l'ossature. Hein. Donc, c'est des rotules qui sont usées, c'est des problèmes d'articulation. Hein. On va faire attention à ne pas se faire mal. Hein. Voilà. En plus, avec l'humidité, on peut avoir un peu du mal à bouger, à marcher au niveau des problèmes au niveau des épaules, des genoux, par exemple. Hein. Ça peut parler des disques également, hein, des problèmes de dos. Donc, on va faire attention. Hein, on va se ménager, on fait attention à soi. Alors, maintenant, la pierre et la plante qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, avec l'oracle de la sagesse de la terre, ici, vous avez la carte de la force. Donc, le genévrier élimine les tendances autodestructrices, encourage la prospérité et assure la protection. Donc, le genévrier, hein, vous pouvez en trouver, je crois qu'on peut en faire des tisanes, hein, vous pouvez en boire. Et puis, la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, c'est l'œil de tigre. Encourage la raison, la force et la protection. Pour être vraiment fort, vous devez avant tout être votre propre maître. Si vous voulez vous protéger contre des situations dangereuses, éliminez les tendances autodestructrices de votre vie. Développez ensuite votre prospérité personnelle et la confiance en vous-même. Une fois que vous aurez consolidé votre force intérieure et extérieure, vous serez en mesure d'aider les autres. Donc voilà, vous devez prendre soin de vous, hein, c'est votre prospérité personnelle et surtout vous devez avoir confiance en vous. Hein. Alors c'est vrai que l'œil de tigre est une pierre de protection, je vais vous la montrer. L'œil de tigre, donc voilà, moi je l'ai en forme de cœur, c'est une pierre, alors attendez, comment je vais faire pour régler avec la caméra, une pierre marron, hein. Voilà, c'est une pierre de protection. Donc n'hésitez pas à la porter, hein, elle va vous donner la force et le courage ici et de vous aider pour prendre les décisions que vous avez besoin de prendre dans votre vie. Voilà, je vous la mets là. La carte conseil maintenant, c'est un nouveau jour se lève. Ici, on a un dragon. Alors, je vais vous lire son message. C'est la carte, c'est la carte numéro 1. Alors effectivement, il y a un nouveau départ pour vous. Hein. Le chiffre 1 correspond au début, au commencement. Aujourd'hui est un nouveau jour. Avec l'aurore se présente l'opportunité de recommencer ou d'entreprendre quelque chose de nouveau. Créez ce que vous désirez créer. Devenez la personne que vous rêvez d'être. Ne laissez pas vos doutes ou vos peurs vous reprendre, car ce jour brille d'espoir et de chance. Avancez et accueillez-le avec un sourire sur les lèvres et la joie dans le cœur. Donc un nouveau départ, un nouveau commencement pour vous. Il y a des choses ici à mettre en place pour ce mois-ci, hein, même si ça peut être lent à démarrer, hein. Ça vous demande ici de regarder les choses objectivement. On a besoin de prendre son temps, de réfléchir, de regarder ce qui vous manque, ce que vous avez besoin, chercher les informations également, à vérifier certaines informations avant de vous lancer. Hein, voilà. Donc ici, regardez comment vous pouvez observer, comment vous pouvez ici commencer une nouvelle vie, un nouveau départ, une nouvelle relation, un nouveau travail, comment vous pouvez enrichir votre vie matérielle. Voilà, hein, en tout cas, il y a un nouveau départ pour vous. Voilà mes chers cancers, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas à partager également pour faire connaître mon travail et puis à vous abonner si ma chaîne vous a plu, si cette vidéo vous a plu en tout cas. Voilà, je vous embrasse et puis à très bientôt. Bye bye.